Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Parti Orange constate avec regret l'exacerbation depuis un certain temps des messages incitatifs à la haine tribale de la part des acteurs divers, politiques ou de la société civile. Ce message soutenu et révélé à tort par des leaders censés servir de modèle à la masse porte le germe de la destruction du vouloir vivre collectif, et ceci dans un contexte où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est engagé à résoudre le problème de base de la communauté, à savoir l'insécurité à l'Est et le social de son peuple. En effet, le tribalisme est porteur des antivaleurs qui vont à l'encontre de la construction de l'unité nationale. Il constitue un fléau qui nuit gravement à la cohésion nationale. Et pourtant, nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Notre identité est celle de la grandeur. Ce n'est que dans l'unité, dans la constitution d'une véritable nation, que nous pouvons bâtir notre influence et leadership dans cet environnement rude. S'il est juste et judicieux pour chaque Congolais de vivre sa tribalité, c'est-à-dire la promotion de valeurs de son groupe culturel, il ne peut être admis des appels à la haine nationale, raciale, religieuse ou tribale constituant une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violation. Les articles 13, 22, 23, 24 et 66 de notre Constitution prévoient les dispositions légales quant à ce. Ainsi, le Parti Orange estime que les contextes sociopolitiques actuels, caractérisés par la tendance, malheureusement bien alimentée par les leaders sociopolitiques, consistant à infecter le débat sur la nationalité et le processus de désignation des animateurs de la CENI par la peste du tribalisme, ne saura garder indifférent tout Congolais épris de sens et de la valeur de la cohésion nationale. Car, en effet, l'incitation à la haine nationale, raciale, religieuse ou tribale constitue un risque majeur susceptible d'être à la base des conflits politiques au moment où la RDC se prépare à organiser les élections de 2023. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, face à ces risques, le Parti Orange condamne de manière vigoureuse tout discours de haine ou toute incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique, et fait appel à la sagesse, maturité des uns et des autres en vue de prendre de la hauteur face à toutes ces questions. Il est important que les leaders sociopolitiques s'activent dans le cadre de la lutte contre le tribalisme à trouver le juste équilibre entre la liberté d'expression, les droits fondamentaux de l'homme et les limitations requises par la nécessité de protéger les droits de l'homme des autres à travers une législation contre le tribalisme mise à jour et adaptée au contexte actuel. Et ce, d'autant plus que la législation réprimant le racisme et le tribalisme est vieille de plus de 50 ans. Il s'agit notamment du décret du 13 juin 1960 sur la discrimination dans le magasin et autres lieux publics et de l'ordonnance loi numéro 66-342 du 7 juin 1966 sur la répression du racisme et du tribalisme. Pour sa part, le Parti Orange soutient l'élimination de toutes les formes de tribalisme par la prévention et la prohibition de l'incitation à la haine tribale sous toutes ses formes. Compte tenu de tout ce qui précède,
Considérant notre vocation en tant que peuple, conscient de notre vision de bâtir une nation moderne au cœur de l'Afrique, dans le souci de bloquer tout élan ou tendance tribale qui constitue un grand poison pour le développement de la République démocratique du Congo, le Parti Orange annonce ce jour qu'il est porteur d'une proposition de loi contre l'incitation à la haine tribale dont les axes importants sont les suivants. 1. La prévention de la haine tribale. 2. Le renforcement et la diversification de la sanction à l'encontre des acteurs de l'incitation à la haine tribale. 3. L'organisation et la consécration d'une territoriale des non-originaires. Ainsi, dans les jours qui suivent, nous allons entrer en contact avec le président de 2 chambres du Parlement, ainsi que les différents acteurs politiques du pays, en vue d'obtenir l'adhésion des uns et des autres à la mise en place effective du mécanisme pouvant permettre un débat législatif et démocratique autour de cette proposition de loi avant son adoption et sa promulgation, le cas échéant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le défi pour la République démocratique du Congo est grand. La grandeur de ces défis exige à chaque acteur sociopolitique de la hauteur et de la grandeur. Il est vrai que nous sommes dans une démocratie naissante, mais l'heure est venue où chacun de nous devrait aller au-delà de ses propres intérêts et tenir compte impérieusement des intérêts du Grand Congo en considérant chaque tribu, chaque culture comme des sœurs faisant partie d'une même famille. Une famille qui soit prête à fixer son regard sur les questions essentielles qui contribueront à son développement et non sur des futilités. Tozali papa moko, tozali maman moko, pe tozali ekolo moko. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, ses dirigeants ainsi que son vaillant peuple. Engageons-nous au changement. Ensemble nous pouvons, ensemble nous devons. Je vous remercie. Ba papa, ba maman, pe bandeko. Parti Orange a constaté likambo moko ya mabe ekoti na kati ya mboka. Likambo oyo ekomi kobebisa fondement na biso ya bomoko. Likambo yango ezali ya tribalisme. Po ete tozali komona kopona bato, kotala bato, to kozwa décision sur bato, likambo nyonso ekomi s'attacher na likambo wana abengi tribalisme. Et pourtant, papa mokonzi ya mboka azali engagé po ete atonga mboka na biso en dehors de toutes ces considérations o ezali tribal. Et liboso ya likambo wana o ezali ko boma mboka na biso, Parti Orange azali ko condamner comportement nyonso ya bato oyo peu acteurs politiques to socio-culturels bazali kotia nungu moto pona likambo ya tribalisme. To condamner yango na makasi penza. Pe tozali ko annoncer ete tozali porteur ya projet de loi moko ezala contre le tribalisme. Projet ya loi wana ekozala na ba étape misato. Étape ya liboso ezali ko prévenir likambo tobengi haine tribale. Deuxième étape ezali ko pesa ba sanction pour na comportement ya moto nyonso oyo azali kokota makambo wana ba haine tribale. Et likambo ya misato elingi koloba ete to organiser territorial moko lolenge ete ba non originaire bazala penza na katite bakozala ndambu mais bazala penza na katite po ete Congo ezonga bomoko. Pourquoi pas ba gouverneur bazala bato ya ekolo mususu dans chaque province. Wana ezali makanisi oto zali na yango po na to renforcer unité kati na mboka na biso. Esengeli na biso to eba ete na mikolo ezali koya toko tambola tomona ba kondi ya ba chambre mibale
Sénat, na Assemblée nationale, pour être tokoka, na acteur politique, pour être tokoka, pour lakisa bango, nécessité, to, mama ya likambo, to, bolamu, ya mobeko wana, nakati na mboka na biso. Bandeko na ngai, mboka na biso ezali monene. Défi ya korelefe ezali makasi. Esengeli tozala bomoko. Po na ete kati na bomoko, nde tokokende liboso tokolonga pe banguna nyonso tokofandisa bango. Po ete tozali papa moko, tozali mama moko, pe tozali ekolo kaka be moko. Po ete biso banso maboko tosimbani tokolonga pe mboka na biso ekende liboso. Tikete nzambe apambola biso pe bakonzi na mboka na biso kobosana te population na biso mobimba. Merci.